Pour cette séance, tu vas vouloir placer ton tapis proche d'un mur ou proche d'un canapé de manière à pouvoir t'en servir pour une position pendant cette séance. Donc, prépare ton tapis et c'est parti. On va débuter debout aujourd'hui, relâché par-dessus nos jambes. Donc, place tes pieds à la largeur de tes hanches et viens simplement enrouler ton dos en avant par-dessus tes deux jambes. Donc, tu as plusieurs options dans cette position. La première, c'est d'attraper tes coudes dans tes mains pour ajouter un petit peu de poids et pouvoir décompresser un petit peu plus ta colonne vertébrale. Une autre option, si elle est confortable pour toi, est de venir entrelacer tes 10 doigts derrière ta nuque de manière à venir exercer un petit peu plus de pression au niveau de ta tête et pouvoir bénéficier d'une décompression un petit peu plus importante. Donc dans cette position, on commence en mouvement en essayant de plier un petit peu plus dans un genou pour pouvoir étendre l'autre jambe, puis en alternant de l'autre côté. Prends quelques instants pour venir observer les sensations au niveau de tes hanches, de l'arrière de tes jambes. Puis reviens au centre, garde bien tes genoux pliés ici et essaye de complètement relâcher. Place ton attention entre tes omoplates derrière ton dos et viens prendre une grande inspiration en essayant de diriger l'air que tu inspires à cet endroit. Puis ouvre ta bouche, expire en ressentant tout ton dos s'étirer. Encore une fois comme ça, inspire. Expire. Une dernière fois. Inspire ici. Puis expire. Viens déposer ici tes deux mains au-dessus de tes genoux. Garde tes jambes légèrement pliées et essaye d'allonger ton dos en avant en relâchant ici au niveau de tes épaules pour laisser tes omoplates se rapprocher de toi derrière ton dos. Donc dans cette position, tu vas t'aider de tes mains en repoussant tes jambes de toi et ça va t'aider à décompresser un petit peu plus ta colonne vertébrale. J'aime bien essayer d'envoyer ma fesse droite puis ma fesse gauche en arrière de manière à venir accentuer l'étirement et également profiter d'un étirement au niveau de ma taille droite et de ma taille gauche. N'hésite pas un petit peu à modifier cette position en fonction de tes sensations. Tu peux peut-être même garder tes jambes tendues et repousser à nouveau tes jambes de toi si tu as l'espace. Toujours en essayant peut-être de trouver un petit peu de mouvement en te balançant sur le côté. Sensiblement similaire aux sensations que tu peux ressentir dans un chien tête en bas. Mais en essayant vraiment de venir un petit peu plus étirer les côtés de ta taille. Inspire ici une dernière fois. Puis relâche la position, dépose tes deux mains dans le sol et cette fois-ci, recule dans ton chien tête en bas. Ajuste tes pieds derrière toi. Et quand tu arrives dans ton chien tête en bas, essaye vraiment de te concentrer sur ton dos en essayant d'allonger ton dos. Donc en repoussant le sol de toi, peut-être en gardant tes genoux pliés, même si tu n'as pas l'habitude de les garder pliés, pour vraiment venir étirer tout l'arrière de ton dos. Relâche bien ta nuque. Énergise tes talons vers le sol. Utilise vraiment cette position comme une position d'étirement. Essaye de ne pas relâcher dans le haut de ton dos, mais le fait de repousser le sol sous tes mains et d'arrondir le haut de ton dos, ça va te permettre un petit peu plus de ressentir cette sensation d'étirement derrière toi. Juste une grande inspiration ici. Puis sur ton expire, dépose tes deux genoux dans le sol. Je vais juste pivoter face à toi pour l'angle de la caméra. Assieds-toi ici sur tes talons. Tes orteils sont décrochetés du sol. Prends appui ici sur le sol avec ta main droite et essaye d'envoyer tes hanches vers la gauche en même temps que tu lèves ton bras gauche par-dessus ta tête. Peut-être tu peux même complètement venir t'asseoir ici sur le sol. Peut-être tu dois rester un petit peu plus haut. Essaye d'ouvrir ton buste vers le haut et de te concentrer sur le côté gauche de ta taille pour venir vraiment chercher jusqu'en bas de ton dos ici. Tu peux même regarder vers le haut et essaye de rester actif dans cette position en enfonçant ta fesse gauche vers le sol et en repoussant ton buste vers le ciel comme si tu cherchais vraiment à venir étirer tout le côté gauche de ton corps. Prends une grande inspiration ici, relâche bien ta nuque. Puis reviens au centre, tes deux fesses sur tes talons pour faire la même chose de l'autre côté. Cette fois-ci, ta main gauche est dans le sol. Envoie tes fesses sur la droite et étire ton bras droit par-dessus ta tête. Essaye d'enfoncer ta fesse droite dans le sol et de chercher vraiment l'étirement sur tout le côté droit ici de ta taille. Peut-être regarde vers le haut. Essaye de relâcher ta nuque, de relâcher ton cou. Inspire une dernière fois. Puis sur ton expire, reviens au centre. Et bien cette fois-ci, te redresser
en projetant tes orteils dans le sol et en passant sur tes genoux pour venir prendre une position du chameau. Donc en fonction de ton corps ici, plusieurs options. Tu veux à tout prix venir chercher l'engagement de tes fessiers. En engageant les muscles de tes fessiers, tu vas venir créer un étirement naturel dans le bas de ton dos et tu vas également protéger ton dos et éviter de te blesser. Donc la première option, c'est de garder tes mains ici dans le bas de ton dos en serrant tes coudes derrière toi. Tu peux avoir le bout de tes doigts vers le sol ou si c'est plus confortable, tu peux avoir le bout de tes doigts sur le côté. Si tes doigts sont dirigés vers le côté, essaye de faire à tout prix attention à ne pas cambrer ton dos. Le fait d'avoir tes doigts qui regardent ici vers le sol, ça va t'aider à presser un petit peu plus ton bassin vers l'avant. Mais si tu gardes l'attention ici sur le bas de ton dos et sur cette volonté de ne pas cambrer, tu peux également garder tes bras, tes doigts sur le côté. Tu peux décrocher tes orteils si tu es plus confortable. Contracte tes fesses très très fort. Bascule ton bassin vers l'avant. Essaye de venir prendre appui ici sur tes mains gentiment pour venir ouvrir ton cœur vers le ciel. Donc sans tomber vers le sol, mais en pressant ta poitrine vers le haut. Tu peux également déposer tes deux mains sur tes talons si tu es confortable ici, sans perdre l'engagement dans tes fessiers. Vraiment en contractant tes fesses très fort vers l'avant et en pressant ton cœur vers le haut. À chaque fois que tu expires, essaye un petit peu plus de contracter tes fessiers, un petit peu plus d'ouvrir ton cœur. Prends ton temps pour respirer. Inspire une dernière fois, puis sors de la position. Rentre ton menton sur ta poitrine, assieds-toi sur tes talons un instant. Donc maintenant, tu vas vouloir te rapprocher proche de ton mur pour venir chercher un étirement de tes quadriceps et de tes psoas qui vont t'aider à venir également relâcher le bas de ton dos. Donc viens te placer dos à ton mur ou à ton fauteuil et commence avec ton genou droit dans le sol sous toi. Tu peux utiliser peut-être un bout de tissu ou un coussin pour être un petit peu plus confortable. Place le dessus de ton pied sur ton mur ou sur ton fauteuil, sur ton canapé, sur ton support et ton genou gauche situé sous ton pied gauche. Donc peut-être tu as ton genou gauche qui touche complètement ton mur ici, si tu es sur un mur. Mais tu veux vraiment essayer, déjà dans cette position, de venir peut-être ressentir ce petit étirement au niveau de ton quadriceps. On prend appui ici sur tes mains et viens déposer ton pied droit dans le sol, sous ton genou droit. Puis tes deux mains sur ton genou pour t'aider à te redresser et venir retrouver ici ton étirement de ton quadriceps. Donc dans cette position, tu ressens déjà probablement ton étirement au niveau de ton quadriceps droit. Ce que tu vas chercher à faire ici, c'est venir chercher les sensations au niveau de ton psoas pour venir soulager le bas de ton dos. Donc tu vas encore vouloir contracter tes fessiers et vouloir basculer ton bassin vers l'avant comme si tu cherchais à venir arrondir le bas de ton dos. Ne laisse pas tes épaules venir chercher en avant, essaye de les garder ici au-dessus de tes hanches. Si tu es sur un canapé, tu peux déposer tes mains sur ton canapé pour venir t'aider avec l'équilibre. Autrement, garde tes mains sur tes genoux. Concentre-toi ici sur presser ton bassin vers l'avant, contracter tes fesses et essaye à chaque fois que tu expires de venir chercher un petit peu plus loin au niveau des sensations. Donc en fonction de ton corps, peut-être que tu es un petit peu plus en avant, peut-être que comme moi, tu arrives à passer ton talon au niveau de ta fesse. Souviens-toi, l'idée c'est que tu restes concentré sur tes sensations. Essaye de ne pas créer de tension au niveau de ta nuque, au niveau de tes épaules. Inspire une dernière fois, puis dépose gentiment tes deux mains dans le sol. À nouveau, redépose ton genou droit dans le sol pour venir changer de côté. Donc prends ton temps pour t'installer. Genou droit proche de ton mur ou de ton fauteuil. Prends appui sur le bout de tes doigts, de manière à pouvoir déposer ton pied gauche dans le sol, tes deux mains sur ton genou, pour t'aider ensuite à te redresser. Donc à nouveau, ajuste-toi, ajuste ton pied gauche en fonction de ton corps et ensuite, une fois que tu es dans la position, au lieu de simplement rester dans cet étirement passif, rends-le actif. Donc, fessiers engagés, bascule ton bassin vers l'avant, comme si tu voulais arrondir le bas de ton dos. Prends tes options ici avec tes bras et essaye de prendre quelques cycles de respiration dans cette position en essayant de prendre ton temps sur chacune d'entre elles. Relâche bien les muscles de ton visage. Peut-être, à chaque fois que tu expires, presse un petit peu plus ici ton bassin vers l'avant. Inspire une dernière fois. Puis gentiment redépose tes deux mains dans le sol. Redépose ton genou gauche sur ton tapis. Et viens t'ajuster. Assieds-toi ici sur tes fesses et tends tes deux jambes devant toi.
Garde ta jambe droite tendue et viens plier ta jambe gauche devant toi. Donc dans cette position, tu ne veux pas faire face à ta jambe droite, tu veux faire face à ta jambe gauche. Tes deux hanches restent dans le sol. Si tu as l'impression que ta hanche gauche se soulève, peut-être tu as un petit peu trop ouvert ta jambe droite. Donc ajuste en fonction de ton corps. Dépose ta main droite à l'intérieur de ta jambe droite. Viens chercher vers le haut avec ton bras gauche. Utilise ce premier mouvement pour t'étirer vers le haut. Garde tes deux fesses dans le sol et viens pencher vers la droite pour venir étirer le bas de ton dos, tes lombaires, en essayant de faire de ton mieux ici à nouveau pour utiliser ta respiration. Donc, en fonction de ta flexibilité, peut-être tu dois rester beaucoup plus haut. Essaye simplement de relâcher ta nuque et d'utiliser tes expirations pour aller plus loin à chaque fois. Peut-être tu peux aller beaucoup plus bas. Je peux, moi, déposer mon coude dans le sol et j'aime dans cette position venir utiliser ma main pour la placer sous mon visage et laisser mon bras gauche relâcher par-dessus ma tête. Simplement parce que ça m'aide à venir étirer davantage le bas de mon dos, que j'ai du mal à venir étirer étant donné que je suis beaucoup plus souple ici. Donc, encore une fois, tu ne veux pas chercher à aller trop loin dans la position, tu veux t'arrêter là où toi, tu ressens ton étirement. Tu peux également essayer d'attraper ton pied avec tes deux mains et rester un petit peu plus active en enfonçant ta fesse gauche dans le sol. Tout ça sont des options qui t'aident à chercher des sensations. Tu veux t'arrêter là où toi, tu ressens ton étirement de manière à pouvoir vraiment bénéficier de la position. Concentre-toi vraiment sur ta taille gauche, sur le bas de ton dos. Enfonce toujours ta fesse gauche dans le sol, relâche ta nuque et dirige l'air que tu inspires là où tu sens que ça te tire, de manière à pouvoir créer un petit peu plus d'espace quand tu expires. Inspire ici une dernière fois. Puis gentiment, redresse-toi pour pouvoir faire la même chose de l'autre côté. Donc, plie ta jambe droite, étends ta jambe gauche. À nouveau, tes deux fesses restent bien dans le sol et tu fais face à ta jambe droite, pas à ta jambe gauche. Dépose ta main gauche à l'intérieur de ta jambe gauche, lève ton bras droit vers le ciel, étire-toi vers le haut, puis viens pencher vers la gauche en fonction de ton corps. Ne laisse pas ta fesse droite se décoller du sol, ne laisse pas ta poitrine descendre vers le bas. Maintiens l'ouverture dans le haut de ton corps et ajuste ta position en fonction de tes sensations de manière à pouvoir t'assurer que tu tires avantage de la position. Donc je répète tout le temps à tout le monde, dans chaque cours de yoga que je donne, que si une position est trop dure ou trop facile, il y a toujours un moyen de la modifier de manière à en ressentir les bénéfices. Quelqu'un qui te dit qu'une séance de yoga est beaucoup trop dure, que c'est pas pour lui, ou à l'inverse, que c'est beaucoup trop facile, ça veut dire que la position n'a pas été effectuée correctement. Donc prends ton temps pour trouver tes options, pour t'assurer que tu ressens toi les sensations qui te font du bien. Tu peux attraper à nouveau ici peut-être ton pied avec une main ou deux. Encore une fois, cette variation est beaucoup plus avancée. Avancée si tu as vraiment beaucoup plus d'espace dans ton corps. Inspire une dernière fois dans la position, où que tu sois. Et gentiment, reviens au centre. Et cette fois-ci, viens t'allonger sur ton dos en gardant tes deux jambes pliées, donc tes deux pieds dans le sol. Déroule ta colonne vertébrale sur ton tapis, relâche tes bras le long de ton corps, rapproche tes pieds de toi de manière à pouvoir toucher tes talons avec le bout de tes doigts. Tes pieds sont parallèles à la largeur de tes hanches. Commence dans cette position par venir plaquer le bas de ton ventre dans le sol en venant arrondir le bas de ton dos. Engage déjà ici dans tes fessiers. Repousse le sol sous tes pieds. La prochaine fois que tu inspires, décolle le bas de ton dos du sol pour venir lever tes hanches le plus haut possible. Reste un instant dans cette position, dans ta position du pont. Assure-toi que tes genoux sont alignés avec tes hanches et essaye de venir engager vraiment dans tes fessiers. Contracte tes fesses au maximum pour venir lever tes hanches un petit peu plus haut. C'est cet engagement musculaire qui va venir faire du bien au bas de ton dos. Expire tout doucement, déroule ta colonne vertébrale dans le sol. Encore comme ça. Inspire, lève tes hanches vers le haut et reste ici un instant. Ne laisse pas tes genoux s'ouvrir. Contracte vraiment tes fesses. Essaye de lever tes hanches un petit peu plus haut. Et gentiment, déroule vertèbre après vertèbre ton dos dans le sol. Encore comme ça. Inspire, remonte. Reste ici un instant. Ne perds pas l'engagement dans tes fessiers. Gentiment, vertèbre après vertèbre, déroule ton dos dans le sol. Encore 2 fois comme ça. Essaye vraiment de prendre conscience de chaque vertèbre ici de ton dos quand tu montes tes hanches et quand tu les descends. Reste en haut un instant et vraiment vertèbre après vertèbre, comme si tu cherchais à les déposer une après l'autre sur ton tapis. Redescends tes fesses dans le sol. Une dernière fois.
Inspire pour venir monter, peut-être un petit peu plus haut en essayant vraiment de chercher tous ces muscles de tes fessiers. Et gentiment, vertèbre après vertèbre, déroule ton dos dans le sol. Plie tes genoux contre ta poitrine, serre tes genoux contre toi. Et bascule-toi ici de droite à gauche pour venir masser le bas de ton dos. Dépose ton pied droit dans le sol, flexe ton pied gauche par-dessus ton genou droit et viens attraper soit l'arrière de ta cuisse droite, soit l'avant de ton tibia droit avec tes deux mains en faisant bien passer ton bras gauche à l'intérieur de ta jambe gauche. Donc dans cette position, à nouveau, en fonction de ta souplesse, de ta flexibilité, peut-être tes jambes sont plus ou moins proches de toi. Tu veux garder à tout prix le bas de ton dos dans le sol, donc tu veux aplatir et élargir ton dos. Tu peux peut-être ici te balancer sur le côté pour venir chercher un petit peu plus les sensations. Quand j'ai ma jambe droite contre moi, j'aime bien emmener mes deux jambes un petit peu plus sur la droite. Ça m'aide à venir étirer un petit peu plus l'arrière de ma fesse gauche. Mais c'est vraiment quelque chose qui m'est propre à moi. Ça n'aide pas forcément tout le monde. Donc essaye vraiment de venir chercher les sensations qui, toi, te font du bien. Tu cherches à te concentrer sur le bas de ton dos et sur l'arrière de ta fesse gauche. Ce qui va, d'un effet boule de neige, de venir détendre et décompresser le bas de ton dos. Inspire une dernière fois dans la position, puis relâche ton pied droit dans le sol, suivi du gauche. Cette fois-ci, flexe ton pied droit sur ton genou gauche et à nouveau, prends tes options pour venir attraper ta jambe gauche. Presse tes jambes fort contre toi. Assure-toi que le bas de ton dos reste bien plaqué sur ton tapis. Et à nouveau, n'hésite pas à trouver du mouvement, mais si tu te balances sur le côté, ne laisse pas le bas de ton dos s'arrondir. Essaye de venir te balancer en maintenant ce dos bien plat. Et n'hésite pas à t'arrêter peut-être un petit peu plus à droite ou à gauche, là où tu ressens que l'étirement te fait du bien. T'étires un petit peu plus. Continue de bien prendre ton temps pour respirer. Puis gentiment, reviens au centre, redépose ici tes deux pieds à plat dans le sol. À nouveau ici, flexe ton pied gauche sur ton genou droit. Cette fois-ci, ouvre tes bras sur le côté. Et sur ton expire, appuie sur l'extérieur de ton genou droit avec ton pied gauche de manière à pouvoir emmener ici tes deux jambes vers la gauche. Garde tes deux épaules dans le sol. Peut-être avance ton pied droit vers l'avant de ton tapis. Et essaye de venir chercher cette torsion dans le bas de ton dos. Garde ton pied bien flex sur ton genou gauche et aide-toi de ton pied gauche pour appuyer un petit peu plus ton genou droit dans le sol, de manière à venir un petit peu plus chercher l'étirement. Tes deux épaules sont bien dans le sol. Tu peux regarder vers la droite pour t'aider à faire contrepoids ici. Et à chaque fois que tu expires, essaye d'exercer une petite pression supplémentaire sur ton genou. Inspire une dernière fois et gentiment expire. Reviens au centre pour changer de côté. Flexe ton pied droit sur ton genou gauche et utilise ton expire pour emmener tes deux genoux sur la droite. À nouveau, n'hésite pas à avancer ton pied gauche un petit peu plus vers l'avant de ton tapis. Et à nouveau, aide-toi de ton pied droit pour appuyer un petit peu plus ton genou dans le sol. Garde bien tes deux épaules sur ton tapis. Peut-être tourne ici ta tête vers la gauche. N'hésite pas à fermer tes yeux et prends juste 2 ou 3 cycles de respiration ici. En prenant bien ton temps. Puis gentiment, reviens au centre, replie tes deux genoux contre ta poitrine, attrape l'arrière de tes genoux avec tes mains, viens te balancer d'avant en arrière, cette fois-ci en gardant ton dos bien rond pour essayer de venir l'étirer un petit peu plus et le masser au fur et à mesure du mouvement. Et la prochaine fois, mets-y un petit peu plus d'élan pour venir t'asseoir sur ton tapis et de la manière que tu le peux, viens prendre ton Yogi Squat Malasana. Place bien tes pieds ici, un petit peu plus large que tes hanches. N'hésite pas à décoller tes talons du sol. Donc si tes talons n'arrivent pas à toucher le sol, pour être un petit peu plus confortable ici, n'hésite pas à placer peut-être des coussins sous tes talons de manière à ne pas devoir te garder vers le haut. Assure-toi bien que tes orteils sont bien alignés ici avec tes genoux. Et on va venir prendre un Malasana un petit peu plus passif que d'habitude. Donc relâche complètement dans la position. Envoie tes fesses derrière toi. Relâche tes avant-bras dans le sol. Relâche complètement ta nuque en avant. Et essaye, pour ne pas tomber dans cette position, de faire contrepoids avec ton corps. Donc tu veux chercher vers l'arrière avec tes fesses et vers l'avant avec le sommet de ta tête. Donc à nouveau, en fonction de ton corps, de ta flexibilité, cette position ressemble à quelque chose de différent. Donne-toi quelques cycles de respiration pour pouvoir créer un petit peu plus d'espace, pour pouvoir relâcher un petit peu plus. Tu peux également gentiment te balancer de droite à gauche.
peut-être pour t'aider à venir créer un petit peu plus d'espace. Et si tu en souhaites encore davantage, tu peux entrelacer tes mains derrière ta nuque pour venir exercer une petite pression et venir encore plus étirer l'arrière de ton dos. C'est une position que j'adore prendre quand j'ai la sensation que le bas de mon dos est un petit peu compressé, un petit peu tendu, notamment après avoir passé des heures assis ou sur mon scooter. Relâche dans la position, essaye de ne pas forcer et observe ton corps créer de l'espace au fur et à mesure que tu relâches et que tu respires. Prends une dernière grande inspiration. Puis gentiment, où que tu étais, sors de la position et viens t'asseoir sur ton tapis, les jambes croisées. Cette séance est terminée. J'espère que tu as fait du bien, qu'elle a pu soulager le bas de ton dos. Toutes ces positions qu'on vient de faire sont des positions que j'effectue de manière à peu près quotidienne, car en plus d'étirer le bas de ton dos, elles me permettent vraiment de venir détendre tout mon corps. Donc n'hésite pas vraiment à les incorporer dans ton quotidien. Tu peux même les faire sur ton lit. C'est aussi des positions que je fais le soir avant de m'endormir, pas forcément sur mon tapis. Donc prends le temps de les faire, prends le temps de respirer et surtout prends soin de toi, prends soin de ton dos en essayant de faire de ton mieux pour garder et inclure du mouvement tous les jours dans ton quotidien. À très vite pour une prochaine séance ensemble. Namasté.